Cette démographie explosive a poussé les élus de Cluse à voter jeudi 26 septembre 2024 pour la première étape de la construction d'une nouvelle mosquée. Au nombre, on donne tout. Plus au sud, la mosquée d'Albertville nous apparaît, elle, de nature encore plus inquiétante. Samedi 6 novembre 2021, cette mosquée ouvre ses portes. Problème, il s'agit de l'un des édifices de la Confédération islamique militaire au cœur des principales inquiétudes de l'État français à l'égard de l'islam radical. C'est d'ailleurs en cette même année qu'un jeune porte-parole du gouvernement de Jean Castex prend une position radicale contre cette association, Gabriel Attal. L'association Miligorus va à l'encontre des valeurs de la République et n'a pas vocation à organiser des activités, ni à exister dans la République. Mais le gouvernement d'alors va plus loin, estimant que l'association Miligorus est un agent infiltré de la Turquie. L'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parle lui d'ennemi de la République. Mais alors, si cette association n'a pas sa place dans la République, pourquoi une telle présence avec de nombreuses mosquées sur notre territoire? Pire, l'association islamique liée à la Turquie a pour projet de construire une école coranique hors contrat. Cette école, de 400 élèves, va clairement créer la disparition d'autres écoles publiques républicaines. C'est notre travail de tous les jours de permettre à tous les enfants d'avoir une éducation libre, éclairée, laïque et républicaine. Ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas, puisque cette école est une école hors contrat. Alors que le maire Les Républicains de la commune de 20 000 habitants s'y est formellement opposé, c'est la justice française, via le tribunal administratif de Grenoble, qui a tranché. En faveur de l'association Miligorus, qui a refusé de signer la charte des valeurs de la République. Donc il y a cette gestion calamiteuse des deniers publics, parce que c'est aussi avec les impôts des Français que tout ça est financé, et donc subventionné, et puis la tétanie des pouvoirs publics, parce qu'il y a une justice primitive, une justice privée qui s'exerce dans les quartiers dont on parle très peu, qui, évidemment, si elle se sent offensée, si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle peut tout à fait agréger des troupes et commettre ce qu'on appelle des vendettas ou des expéditions punitives à travers des menaces, par voie de courrier, par voie de voitures brûlées, pneus crevés, mail où on vous indique qu'on connaît vos enfants, on sait où sont scolarisés, où sont scolarisés vos enfants, où habite votre famille, etc. Différentes méthodes de mafieux qui vous obligent donc évidemment à répondre à leurs besoins. Le 16 décembre 2021, la Cour d'appel de Lyon met finalement fin au projet en légitimant le refus du permis de construire de l'école coranique Miligorus.